On se retrouve aujourd'hui, je me recoiffe parce que je viens de remettre mon pull. Là, j'avais essayé le Basic Breed dans l'épisode juste avant, donc rhabillage et du coup, les cheveux en pagaille. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 17 mai et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 18. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le pull flower. C'est quoi le premier mot du... Oh non. Ah mince, j'ai oublié son nom. C'est d'Audrey Borrego, c'est le... C'est fou ça. La jeunesse. C'est le... Où est-il? Le Maple Flower. C'est revenu avant de le trouver sur Ravelry. Le Maple Flower, donc de Audrey Borrego, donc qui est un pull bottom-up avec une très belle torsade au milieu, des belles torsades sur le côté. Voilà, que j'ai tricoté dans la laine roumaine il y a 3 ans, je crois. Il faudrait que je le retrouve du coup. Je l'avais testé pour Audrey Borrego. Ouais, ça doit faire au moins 3 ans, je pense. Le Maple Flower, où est-il? Le voilà. Donc, Maple Flower, il est sorti en 2022. En mars 2022. Donc, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Mais on le teste avant, donc ouais, s'il est sorti en mars, j'ai dû le faire en octobre-novembre à peu près, puisque Audrey laisse toujours beaucoup de temps. Donc moi, j'ai dû le faire hiver 2021, on va dire, voilà. Voilà, donc mon Maple Flower. Ensuite, je porte, alors attention, je porte mes chaussettes La Belle et la Bête. Je trouve qu'elles allaient très bien avec ma jupe, donc voilà. J'ai mis mes chaussettes La Belle et la Bête, donc du kit Disney de Woolbags. Et avec le petit talon en brioche. Donc vous m'excuserez, il y a des poils de chat, mais je porte, donc voilà. Ça vit. Voilà, donc je les ai faites toutes simples, mis à part le petit talon en brioche. Ensuite, donc je vais vous montrer, je porterai un d'autre de Fema que je peux vous montrer. Ensuite, eh bien, on va tout de suite passer aux objectifs quotidiens. Donc, tout d'abord, le field. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire 2 rangs. Donc, le 39 et le 40. Parce que aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas là. Et en plus, j'ai la teinture à faire. Voilà, puisque les chevaux roses, donc que je vous ai montré hier, Claudette en veut une quantité pull, donc ce matin c'est aux marmites. Voilà, pas user, pas laisser périr ce qui me reste comme couleur, ce serait dommage. Donc je vais faire donc 2 rangs du field, la teinture pour Claudette. Ensuite, niveau filage, donc il faut que je fasse 2 petits cakes avec ça. Et je vais filer du bleu. C'est le retour du bleu déjà. Hein. Le bleu, ça revient souvent le bleu puisque j'en ai dans tous les écheveaux. Donc il m'en faut. Voilà. Hop. Donc du bleu que j'adore. Il est trop beau ce bleu. Il est d'une profondeur. Oh là là. Peut-être je vais m'entendre comme ça. Un bleu nuit. Le problème, c'est que pour... avec mon châle Lunae. Oh, ça. Du bleu.
du bleu et du bleu. Non, ça, le rose que j'ai teint et en dernière couleur, je pense que je mettrai ce jaune des deux pulls donc il me reste que j'avais testé pour Malorae. Ah, je pense qu'on est pas mal. J'ai peut-être trouvé mes couleurs, Sylvie. Donc il faudrait que je reteigne par contre un écheveau de bleu. Parce que ça, j'ai pas. À voir. En fingering, après avoir aussi combien j'ai de rose et de jaune. Faudrait que je finisse de détricoter tout le jaune pour bien remettre tout en un fil. Il ne montera pas encore sur mes aiguilles, Sylvie, le Lunae. Mais tu vois, il est en pleine réflexion constamment. Je le remettrai un jour, t'inquiète. Et Christine et Sylvie, bah, j'espère que vous profitez du vôtre. Voilà. De toute façon, là, ça va être l'été. Hein, croise les doigts. Je veux un été. Pas comme l'année dernière, pas comme il y a 2 ans, pas comme il y a 3 ans. Ici, il n'y a pas d'été, il y a quoi? Allez, on va dire, il y a une semaine où il fait au-dessus de 30, c'est tout, quoi. Et encore. Des fois, c'est juste lourd, mais il n'y a pas le soleil qui va avec. Des fois, c'est la lourdeur, tellement c'est humide et nuageux. Il fait 30, mais en fait, il n'y a pas de soleil, quoi. J'aime pas ça du tout. Moi, je préfère un beau soleil éclatant avec 40 degrés, sec et tout, et tout, et tout. Donc, voilà mon filage du jour. Hop, ensuite, eh bien, je vais continuer ma manche. Il faut que je ressorte une autre pelote parce qu'elle est bientôt toute mangée. Donc, la manche de mon Basic Bride. Hop. Je sais pas si je vais faire 41 rangs comme la designeuse le dit. Je verrai. Je verrai en fonction de ma taille. Hein. Je vais adapter. Là, une longueur, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Je sais pas comment vous le montrer. Mais j'ai pas un gros ventre comme ça, moi. Pourquoi il fait ça, ce ventre? Hop. Voilà. Ah, c'est mieux quand même. Bon, et au final, quand on regarde que ça, il est pas mal. Bon, c'est vrai que quand on ajoute ça... Mais si vous me coupez le cou, hein, si vous me coupez la tête, c'est mieux quand même. Ah, faut que j'arrête de porter les tricots en l'air comme ça me fait mal au bras. Donc voilà, la manche qui avance. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. J'ai essayé de refaire des vraies brides. J'ai re-regardé un tuto et je me dis comme ça en plus ça va resserrer les manches, c'est cool. Et donc là je pense faire des vraies brides. Dites-moi donc la différence, elle est à partir de là. Alors ça fait une différence mais ça me dérange pas puisque c'est les manches. Et du coup bah, je trouve qu'on peut se permettre entre le corps et les manches d'avoir une texture différente tout simplement. Je voulais pas le faire au niveau du corps parce que bah changer de point au niveau du corps c'est bof. Enfin, on peut, hein, il y a des pulls entièrement texturés où on change complètement de point, mais c'est voulu. Là, ce serait pas voulu, donc ça, je pense que ça aurait fait bizarre. Mais changer à la reprise des manches, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Donc là, on voit que ça fait plus serré le point. Moi, je vois la différence. Je la vois. À l'œil nu, un peu moins. Si, elles sont plus petites quand même, mes brides. D'ailleurs, je les mesuré pour voir. Parce qu'un rang de brides faisait 1 cm. Et là, ça fait... Ouais, ça fait toujours 1. Non, bah ça fait toujours 1. Ouais, mais avant, ça faisait plus 1,5.
Ouais, ils sont légèrement, alors mais très légèrement plus petits. Voilà, mais du coup ça resserre et on voit la différence au niveau densité. Donc, bah avancez, hein. Alors je dis pas terminer la manche parce que ça me paraît encore long. Mais ça va venir, ça va venir. Là, je vais le reprendre un peu plus souvent. Maintenant que je suis dans le bon mood, maintenant que j'ai repris, que les côtes sont faites, que les manches, je vois qu'avec quelques diminutions, j'ai réussi à avoir un truc qui me va. Après, bon, il me restera plus que le col, donc ça, c'est cool. On est réconciliés. Le col, je m'en fiche. Je vais le défaire. Et soit je ferai des mailles serrées, soit je ferai des côtes. Maintenant que je sais faire des côtes, peut-être que je vais faire des côtes. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mes chaussettes. Donc chaussettes, je compte terminer aujourd'hui même, aujourd'hui là, en ce jour, vendredi 17 mai 2024, je compte terminer la paire de chaussettes. La deuxième paire de chaussettes. Enfin non, puisque la première va revenir sur mes aiguilles, mais pas maintenant. Mais bon, bref, pour l'instant, elles seront terminées toutes les deux. Les Infinity Ear Socks de Lily, que j'ai testé donc pour Lily. Celles-ci sont pour moi. Et elles sont trop belles. J'adore. Et je trouve que d'avoir fait le rond, le tour en bleu avant de reprendre les cœurs, c'est beaucoup mieux que celle d'avant. Voilà, donc finir une chaussette. Ensuite, la citron. Eh bien, je vais finir les citrons, puisqu'il me reste pas grand chose. Et j'ai essayé de faire la bande de jersey là aussi. Voilà. De jersey. De jacquard, excusez-moi. Donc voilà. Hop, si je vous les mets comme ça, voilà ce qu'il me reste. Donc vous voyez, hein, je suis quasiment à la fin des citrons là. Donc j'essaie d'aller jusque là, voire de commencer le talon même. En 1 heure, à voir. Parce que là, le jacquard, il n'y a que 2 couleurs. Sauf sur cette ligne-là où on a un petit point de jaune. Je sais pas, oui, on le voit. Donc ça va relativement vite, hein, le jacquard à 2 couleurs. Quand on a l'habitude de faire du jacquard à 3 couleurs. Alors dans le jacquard à 3 couleurs, c'est pas compliqué, mais c'est long parce qu'il faut bouger les fils sans arrêt en fait. Voilà. Voilà. Mes petits citrons. Ensuite, tirage au sort, on est samedi. Non, on est vendredi. Tirage au sort. Je suis folle, complètement. Je sais. Mais la folie, c'est la vie. Hein. Quelqu'un qui n'est pas fou, c'est triste. Alors. Qu'est-ce que je vais tirer aujourd'hui? Donc, il reste, pour rappel, dans mes petits papiers, le Cocoon Me, la Stamina Blanquette et le Into the Wild. Et ça fait longtemps que je n'ai pas pris lui. J'ai bien envie de faire un petit Into the Wild. Alors, hop, je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, le Cocoon Me encore. Bah, je crois qu'il va être fini plus vite que prévu, lui. Cocoon Me. Bon, bah, c'est cool. Hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas de faire 2 fois le même. C'est du jersey. C'est cool. C'est tranquille. J'avance. C'est parfait. Et du coup, je vais peut-être le prendre pendant 2 heures. Parce que... Alors, soit je le prends pendant 2 heures, soit je tire 2 au sort. Parce que le cachou, je le prends plus en live. Il est trop lourd, trop... Comme je tourne sans arrêt pour les manches, c'est beaucoup trop lourd. Alors, une personne mal intentionnée hier a regardé mon live. Et... après sur Insta, on m'a dit mais tu te plains du cachou qu'il est lourd, machin, truc bidule. Et juste après tu prends le Cocoon Me. Bah oui, mais le Cocoon Me, je suis sur le corps, donc je tourne pas sans arrêt comme ça. Donc une fois que je suis partie sur mon rang, bah je tricote. Alors que la manche, bah je la tourne toutes les 2 minutes.
Voilà la différence. Ah, il y a des personnes... Bon, c'est pas grave. Voilà, les mauvais commentaires. On se dit qu'il y en a des bons derrière. Donc, le Cocoon Me. Alors, est-ce que je le prends 2 heures, du coup? Ou est-ce que je prends un autre... Ouais, allez, je vais le prendre 2 heures. Ou 1h30. Ah, bah attendez. Si je fais 1h30, ça fait combien? Ça fait 3, ça fait... Eh mais ouais, mais c'est ça que je vais faire. J'ai 3 en cours, je vais faire 1h30 chacun. Donc la chaussette, 1h30 aussi. Et lui, 1h30 aussi. Voilà, je remplace en fait l'autre en cours par 2 demi-heures. Comme ça, ils ont tous 1h30 en live. C'est cool. Donc, je vais continuer mon Cocoon Me. Voilà, et j'ai trop hâte de le porter. Lui, je sais que je vais le porter tout l'été. Hein. Lui, il n'y a pas de souci. Moi, ici, de toute façon, dès que je suis à l'ombre, moi, j'ai froid. Donc, à la maison, pouf, le soir, une fois. Le matin, nous, on a le soleil dans le salon qui rentre vers 13-14 heures. Et donc, jusqu'à là, moi, j'ai froid, en fait. Tant que le soleil n'a pas réchauffé ma serre. Voilà, parce qu'en fait, j'ai 3 grandes baies vitrées. Et du coup, ça fait effet de serre quand il y a le soleil. Et moi, j'adore, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis principalement dans cette pièce. C'est parce que bah, ça fait effet de serre un peu. Et j'adore, quoi. L'après-midi, ici, il fait bon. Quand il y a le soleil, forcément. Quand il n'y a pas le soleil qui tape, bah non. Donc, voilà ce qu'il me reste. Donc, je vais tricoter tout ça. Alors, pas aujourd'hui, hein, je pense pas. Mais pour finir mon Cocoon Me, je vais terminer donc cette petite boulette de laine et ensuite je passerai aux côtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, ce soir je vais reprendre le cachot. Donc je vais finir la manche, tout simplement. Il me reste 4 cm plus les côtes. Voilà, donc ce soir c'est fait. Et si c'est pas fait ce soir, ce sera fait demain. Voilà. Mais demain, lui, il est fini. Oh, ça me fait bizarre de dire que demain, j'ai un FO. Ouais. En plus, c'est un gros, hein, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour vous demain pour moi. Je vais aller teindre. Il est 10h moins 20. Non, j'ai pas le temps. Dans 20 minutes, je m'en vais. J'ai pas le temps de passer à la teinture. Donc, je vais faire un rang de tricot peut-être plutôt. Un rang sur mon field. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous. Salut! Coucou! On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 18 mai et je viens clôturer avec vous mon petit quotidien numéro 18. Ah, j'ai mon ordinateur qui fait des siennes. Là, il veut absolument que je me connecte à quelque chose dont j'ai pas envie. Donc non, non, non et non. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, tout d'abord, le field. Où il est? Il est caché parmi tous les encours. Il est de l'autre côté. Le field. Alors, j'ai atteint mon objectif. Bon, il était pas gros, hein, j'avais dit 2 rangs. Mais c'est 2 rangs assez longs quand même. Hein. J'ai bataillé un peu pour les finir. Hein. Donc, je vous montre le résultat. Hop, cette magnifique beauté. Ah, c'est beau. Et donc là, on voit mes 2 petits rangs de fées. Voilà. Donc on m'a demandé quel était le nom de mon gilet bleu. Donc ça c'est pas bleu, c'est vert. Alors je ne sais pas si c'est celui-ci.
ou le cocoon, donc que j'ai montré après. Donc ça c'est le field. Je vous redis du coup bien aujourd'hui, je vous représente tout comme ça. La personne qui m'a demandé quel était le nom de mon gilet, j'ai répondu en commentaire, mais en commentaire c'est pas aussi facile. Là je vais montrer en même temps, comme ça ce sera mieux. Donc celui-ci, c'est le field de Camille Abad. Voilà. Donc il est dans un vert un peu émeraude. Il n'est pas bleu. On a ce très joli point en grain de blé. Voilà. Il est magnifique. Il est très long à faire. Enfin, le yoke. Le yoke. Après, là, il me reste 4 rangs à faire. Et après, c'est du jersey. Donc après, ça va aller plus vite. Mais le yoke, le yoke est long. En plus, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Laura, donc de Woolbags. Et du coup, je fais une taille 136 cm, donc j'ai 375 mailles, je crois, sur les aiguilles, quelque chose comme ça. Voilà, donc il est un peu plus grand que si je le faisais pour moi. Voilà ce très très joli point. Franchement, j'aime beaucoup. Si je vous le montrais à l'endroit un peu de temps en temps. Hop, c'est quand même plus facile à l'envers, mais bon, à l'endroit que vous voyez le rendu exact. Hop. Quoique vous voyez peut-être moins bien comme ça. Si je le mets, hop. Je vous rapproche pour vous le montrer correctement. Voilà ce que donne le yoke. Il est trop beau. Je vais peut-être me le refaire en pull. Ça m'a pas suffi de galérer pendant... ça fait quoi que je l'ai commencé? J'allais éteindre. Ça fait combien de temps que je l'ai commencé? 2 semaines, je crois, à peu près. Ouais, je pense dans ces zones-là. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je l'ai commencé. En plus, je l'ai recommencé. Après l'avoir commencé, je l'ai recommencé. Donc voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup le point. Alors il est un peu long à faire. Mais je me dis, bon là c'est pas pour moi. Donc c'est pas pareil. Je me dépêche. Je me dépêche sans trop me dépêcher. Puisque Laura m'a dit que j'avais le temps. Hein. Mais comme c'est pas pour moi, il y a toujours cette pression quand même de le réussir. De pas gâcher. Et de le finir quoi. Pour le lui envoyer, voir si ça lui plaît, si ça lui va et tout et tout. Quand je lui avais fait les chaussettes, alors là j'ai déjà fait 2 samples. Là c'est les 4e. Le premier c'était une paire de chaussettes à la vanille toute simple avec un autorayant juste pour tester l'autorayant. Le deuxième c'était le magnifique pull Sexy Back Sweater. Celui-là pareil je l'adore. Mais je voulais me le faire aussi pour moi, mais je pense qu'il va être trop large. Mais c'est vrai qu'il est trop beau quoi. Le troisième, donc, c'est le cachou que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le 4e, donc, que j'ai fait, c'est le field. Voilà, donc ça, c'est mon 4e, dont 3 grosses, très grosses pièces. 3 pulls en taille 136-7, parce que le Sexy Back Sweater c'était en 137. Là c'est 136 parce que il n'y a pas 137 tout simplement. Il y a 136 donc je prends 136. En fait je prends 130 puisque la taille de Laura c'est 130 et après je prends la taille qui va au dessus en fait. Voilà. Voilà donc pour le field qui est magnifique. Et ouais j'ai très envie de me le refaire. Mais bon le Sexy Back j'avais aussi envie de me le refaire et pour l'instant je l'ai pas refait. Alors pas parce que j'ai pas aimé le modèle, au contraire j'ai adoré le modèle, il était très simple à faire, c'était mis à part le col en maille torse, mais complètement torse, à la fois les mailles en droit et les mailles en vert.
Le reste, c'est que du jersey, donc c'était franchement très simple à faire. Mais je me souviens que les emmanchures descendaient très basses. Et pour moi, c'est quand même grand. Et je pense que la plus petite taille est encore trop grande pour moi. En fait, c'est ça mon problème. Donc, il faudrait à la limite que je le fasse, vu qu'il est en fingering plus mohair, il faudrait que je le fasse juste en fingering. Mais on aurait pu se moeller du truc et bof. et bof, et bof, et bof, parce que le moelleux, ça fait beaucoup. Et puis un pull en fingering, je le porte pas tant que ça en fait ici parce que j'ai froid. Et là, j'ai pas encore ressorti. Clairement, on est 18 mai et j'ai pas encore ressorti mes pulls en fingering. Et enfin, pas complètement. J'ai retesté le comment il s'appelle, le Rokiti, mais j'ai eu un peu froid avec. Et mon pull brioche, pareil, j'ai eu un peu froid. Donc là, bon, j'ai ressorti en même temps. Voilà quoi. J'ai ressorti ma bonne vieille Deka mallette Lopi parce que c'est dans cette laine que je me sens le mieux. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour dire que le sexy back sweater, si je le fais, je ne sais pas comment le faire. Voilà. Donc pour l'instant, je le fais pas. Ça résout pas mal de problèmes. Et puis, je crois que j'ai déjà des encours prévus pour plusieurs mois. Donc on va attendre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, j'ai filé. J'ai filé. Donc du bleu. Mais avant ça, bah oui, parce que pour filer, il fallait libérer le fuseau. Donc j'ai mis ça en cake. Je crois pas vous l'avoir montré, hein. Je crois que je l'ai fait hier ça. Donc voilà, cette très jolie licorne que je vais retordre aujourd'hui, donc avec ça. Voilà. Voilà pour le filage. Ensuite, j'ai teint. J'étais en train de chercher le mot. J'allais dire colorier. Non, c'est pas du coloriage. J'ai teint donc pour Claudette. Donc là, ça sèche. Voilà, il n'y a rien de sec, hein, forcément. Humidité dehors. Oui, je vous montre l'humidité dehors. Je vais vous montrer l'humidité dehors. Regardez. Oh, comme il fait beau en Normandie. On voit même pas la poste, enfin pas la poste, la mairie en face, quoi. Pff, horrible. Hier, on parlait de purée en live. Et ben ma grand-mère, là, aurait dit purée de pois cassés. Voilà, c'est comme ça qu'elle appelait quand il y avait plein de brouillard. La purée de pois cassés. Bah, c'est tout à fait ça, on voit pas en face, en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc, j'éteins. Puis live. Donc, qui dit live dit chaussettes. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Chaussettes terminées. Et voilà la 16e paire donc de l'année. Donc, les Infinity Earth Socks de Lily à l'infini. J'aime bien mon twist de couleur. Je me suis vraiment amusée avec ces chaussettes. Hein. Et les talons, j'ai fait comme ça. Voilà. Je me suis vraiment amusée à changer de couleur entre les miennes, celles de chérie. J'ai j'ai divagué complètement. Donc, on commence par un talon que l'on fait ou pas dans le coloris contrastant. Moi, j'ai fait dans le coloris contrastant celle-ci. Et celle de chérie, non. J'ai fait dans le coloris principal. Donc déjà là, on fait ce qu'on veut. En fait, dans tous les modèles, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai des côtes, je peux les faire dans un coloris contrastant si je veux, même si le modèle ne le dit pas.
À la fin d'un corps, si vous pensez manquer du coloris principal, bah pareil, vous pouvez rajouter une ou deux rayures. Il n'y a rien de figé vraiment. Voilà. On fait vraiment ce qu'on veut et on a le droit de s'amuser avec les couleurs. Et moi, comme j'adore les couleurs, et ben je m'amuse avec les couleurs. Ensuite, donc on fait quelques rangs de jersey. Ensuite, on vient placer ce jacquard du signe de l'infini. Ensuite, on vient faire le pied tout en jersey. Puis, un talon à rang raccourci. Puis, on remonte donc la tige. On refait donc un petit peu de jersey. La première bande de cœur. Un petit peu de jersey. Deuxième bande de cœur. Un petit peu de jersey. Troisième bande de cœur. Et en fait, on peut s'arrêter à la bande de cœur qu'on veut. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là si on veut des soquettes. On peut s'arrêter encore plus haut si on veut monter. On fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'en ai fait 3. Parce que bah, la hauteur me paraît pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, on finit par des côtes. 1. Moi, j'ai fait des torses. Parce que j'aime beaucoup les torses. Et pour le rabat, je fais un rabat à l'italienne. Toujours. J'adore les rabats à l'italienne, moi. Et mince, j'ai trop tiré. Hop. Voilà. Donc, je fais un rabat à l'italienne. Donc, le rabat à l'italienne se fait quand on a des côtes 1-1. Si vous avez des côtes 2-2, vous pouvez quand même faire des côtes à l'italienne. Il suffit de faire un petit rang de préparation avant le rabat et vous avez des côtes à l'italienne. En fait, il suffit d'inverser. Donc, vous avez une maille en droit, une maille en droit, une maille envers, une maille envers. Donc, pour faire le rabat à l'italienne, il faut une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je suis en train de regarder si j'ai bu mon café parce que j'ai la gorge qui... Ça va pas aujourd'hui, mais oui, je l'ai bu pourtant. Donc, vous allez faire en sorte de twister comme une torsade en fait. La deuxième et la troisième maille. C'est-à-dire que comme ça, vous aurez une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et on est reparti sur le bon rythme, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, la petite astuce quand on a des côtes 2-2 pour faire un rabat à l'italienne. Ou alors, tout simplement, hein, si c'est plus simple pour vous, le dernier rang, vous faites un rang de côte 1-1, tout simplement. C'est aussi faisable. Moi, j'aime bien m'amuser, donc j'aime bien faire des petites torsades, même quand il n'y en a pas dans les patrons. Enfin, c'est pas vraiment des torsades, juste on inverse les deux mailles. Voilà. Donc voilà pour mes chaussettes Infinity Earth Socks qui sont terminées. La prochaine fois que vous les verrez, ce sera à mes pieds. Voilà. Ensuite, j'ai continué dans les chaussettes et j'ai avancé ma chaussette citron, etc. Voilà, donc j'en étais par là, il me semble. Oui, oui, puisque je venais de recommencer le vert de la feuille du citron là. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, hein, je m'amuse bien avec les couleurs. Moi j'adore. J'adore les chaussettes en jacquard. Je trouve qu'on s'éclate énormément avec. Et voilà. Donc là je vais attaquer le talon. Du coup elle est quasi finie là ma chaussette. Dans 2-3 jours c'est bon. Elles sortent normalement dans 3 jours. Je pense que c'est les minettes qui jouent. Donc voilà, elles sortent normalement le 21. Alors, bah non, bah c'est mardi le 21.
Oui, c'est mardi, c'est pas lundi. J'ai cru que c'était lundi, donc oui, elles seront finies, je pense, pour la sortie. Sachant que pour le test, il en fallait qu'une, hein, donc le test est fini. Mais bah, moi, je termine ma paire parce que pour moi, le but, c'est de les porter, ces jolies chaussettes. Voilà. Voilà, donc ce que j'ai fait hier. Alors, il va falloir que je range du coup parce que j'ai une pochette qui s'est libérée. Il va falloir que je range mes petits restes, donc je peux vous montrer. Donc il me reste tout ça encore pour refaire d'autres chaussettes, c'est trop bien. D'ailleurs, est-ce que je ne ferai pas les chaussettes de Lily dans ce très beau rouge? Combien j'ai dans le bleu là? Je sais pas si j'ai assez. Quoique non, j'ai peut-être changé de couleur parce que la pauvre, sur ses fiches Ravelry, elle va avoir toujours les mêmes couleurs. J'ai 30 grammes. J'ai 30 grammes, donc ça je peux... Est-ce que je... Ouais, en ajoutant des contrastants, je peux me faire une paire encore avec ça. Le jaune, il me reste 9 grammes. Et le rouge, 75 grammes. Le rouge, je n'ai pas utilisé grand chose, hein, dis donc. Mais c'est normal, la paire de chéri, je l'ai faite principalement en bleu. Puis là, bah, je me suis amusée, quoi. Là, je me suis complètement amusée. Voilà. Donc là, j'ai de quoi me refaire au moins 2 paires de chaussettes là-dedans. Au moins. Voire une pour moi et une pour chéri. Donc il va falloir que j'aille ranger mes petits restes dans mon panier à restes. Et il va falloir que je refasse un panier à restes. Parce que mon panier, c'est plus un panier, c'est un tas de laine. Il déborde comme un château de sable, vous savez. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien ensuite, j'ai pris le Cocoon Me. Donc, voilà le deuxième gilet que je suis en train de faire pour la personne donc, qui m'a demandé. Alors, je crois pas qu'il y ait ton prénom hein, sur YouTube. Donc, ça, c'est le Cocoon Me. Alors, il faut que je le mette à l'endroit. Hop. Donc, voilà. Très facile à tricoter. Donc, Cocoon Me de Atelier Emily. Donc, c'est bleu lagon, on va dire. Vert, ouais. C'est entre le bleu et le vert lagon. Donc, c'est pour ça que je ne savais pas de quel gilet tu me parlais. Parce qu'en fait, j'en ai pas un qui est vraiment bleu. C'est un peu turquoise, vert, ouais, voilà. Vert lagon. Je sais pas si c'est plus bleu ou plus vert lagon. Où est ma boulette? Hop. Donc tu vois par rapport au turquoise, il tire plus sur le vert en fait. C'est un turquoise plus vert que bleu. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai bien avancé hier, je suis contente. Hop, voilà donc ce que j'ai fait. Et j'ai décidé que pour le corps, je vous l'ai dit hier, je ne sais plus si je l'avais décidé avant de vous parler ou pas. Je vais terminer cette petite boulette et ensuite je passerai aux côtes. Voilà. Comme ça, le dernier écheveau que je vais entamer, je ferai les côtes et les manches avec. Ça me paraît bien. Et du coup, je ne sais pas si... Hop, voilà. Donc ça, ce sera pour les manches et les côtes.
Parce que je ne sais pas si là-dedans je vais avoir assez en fait. Du coup, ça je garderai en reste. Avec le reste de ce que j'aurai là. Il me reste 33 grammes. Ouais, c'est un peu risqué, je pense, pour les manches. En fait, je sais pas parce que les manches vont être très petites. Ah oui, mais j'ai les bandes. J'ai pas fait les bandes d'encolure. Attendez. Ah oui, bah non, j'aurais pas assez. J'ai pas fait les bandes d'encolure encore. Là, c'est accru pour l'instant. Donc oui, non, il faut que j'entame le nouvel écheveau. Donc je vais faire les côtes, les manches et les bandes d'encolure dedans. Voilà. Voilà. Et puis ça ira dans mes restes. Et si j'ai des restes de l'écheveau, bah ça ira aussi dans les restes. Voilà, moi j'aime les restes. Je fais plein de choses avec les restes. Voilà, donc lui, très facile. Franchement, pour les débutants, il n'y a pas de souci. Juste, elle nous fait faire un petit truc aux manches, là. Elle nous fait mettre les manches en attente. Et après, apparemment, on va venir faire une couture en dessous. Je sais pas s'il aurait pas été plus judicieux de... Ah, mais elle aurait peut-être pas pu faire manche tombante. Bon, bref, la designeuse a décidé de faire comme ça. Donc, on fait comme ça. Et du coup, eh bien, on a la manche qui est déjà pas mal commencée. Puisque le col va tomber là. Et la manche, vous voyez, elle est quasi terminée. C'est un peu dommage, je trouve, de s'être arrêté si près du bord des côtes. Mais bon. Voilà, donc on va venir faire, je pense, la couture à ce niveau-là. Pour fermer le dessous de la manche. Reprendre les mailles ici. J'espère, parce que si elle les arrête là, moi je veux les continuer. Hein. Je veux pas m'arrêter là. Hein. Le cachou. Pardon. Je prends le patron. Ah non, c'est pas le cachou lui. Ah mince, ça c'est le cocoon me. Le cocoon me, j'ai pas le patron vert. Bon, c'est pas grave. Donc on regardera plus tard. Donc voilà. Mais j'espère qu'on va continuer la manche. Si on la continue pas, moi je vais la continuer de toute façon. Ça reste pas avec une manche 3/4. Non. Donc voilà, on fait pour la construction, donc on fait le dos. Ensuite, on vient relever des mailles à ce niveau-là pour refaire le devant. Et puis, ben, on descend la longueur du dos, quoi. Voilà, très simple. Franchement, débutant compatible à 100%. Voilà. Est-ce que j'ai changé mon Progress Keeper? Non. Hop. Voilou pour mon cocoon me. Hop, ensuite, elle est où la boulette? Hop. Ensuite, j'ai avancé sur mon basic bride. Donc, pull au crochet. Hop. Et j'en suis donc sur la manche. Voilà. Ça avance pas vite, hein, le crochet. Voilà ce que j'ai fait en 1 heure. Il faut que je le prenne plus souvent. Plus longtemps. Maintenant que j'ai fini ma chaussette, je vais prendre le basic bride pendant 1 heure de plus pendant le live. Voilà. Donc là, j'ai arrêté de faire des diminutions pour l'instant. Je vais descendre ma manche et puis je l'aurai serré. Je pense que ouais, c'est encore un peu grand, je pense. Est-ce que je refais une diminution Là, j'en ai pas fait. Hein. Non, depuis j'en ai fait que 3 dessus.
Voilà. Mais normalement, pour ma taille, il en faut pas. Mais bon, moi, j'aime pas quand c'est trop large, donc je fais des diminutions. Bah, de toute façon, si je laissais, bon, là, ce sera par-dessus le pull. Ah ouais, il est grand. Non, il faut que je refasse des diminutions. Il est encore trop grand. Parce que là, il passe au-dessus du pull, hein, largement, puisque s'il était comme ça sur la peau, ça irait. Mais comme ça sur le pull, ça veut dire qu'il est encore un peu grand. Donc, je vais refaire 2 diminutions, je pense. Sur les prochains tours. Hop. Voilà. Donc pour mon Basic Breed qui est un test donc pour Irène de la chaîne Ma Petite Médiathèque. Et normalement je dois l'avoir terminé pour début juin. Donc il va falloir que je m'active un peu. Mais bon, il me reste plus que les manches et il est fini. Hein. On voit la différence de bride, c'est rigolo. Ouais, je sais pas, je la vois moi. Je sais pas si vous la voyez. On voit que là c'est plus resserré. Et j'ai entamé une nouvelle pelote. La 6e, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Et enfin, ça c'est fait, ça c'est fait. Et bien, enfin, le cachou. Que je fais donc aussi pour Laura. De Woolbags. Hop. Je vous ai dit, c'est le seul objectif que j'ai pas réussi à atteindre. Bon, c'est un grand objectif, certes. Je vous ai dit, je vais finir à la manche. Il me manque pas grand chose. Hein. Et voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc 4 cm de jersey, hein, il me restait, plus les côtes. Donc les côtes, il faut 7 cm. C'est un peu long, 7 cm de côte. C'est un petit peu long. Hop. Alors, voilà. Hop, je les mets bien bord à bord. Voilà ce qui me manque. Bon, on n'est pas très loin, hein, mais bon, il me manque quoi, 2 cm à peu près. J'ai combien? Ouais, j'ai 5. Il me manque tout pile 2 cm de côte. Donc ce sera pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. J'ai échoué. Bon, c'est pas un souci. Hein. De toute façon, le field n'est pas fini. Hein, donc, je vais pas lui envoyer lui sans le field. Je vais attendre d'avoir les deux. Donc, je suis pas un jour prêt pour le cachou. Le plus important, c'est le field pour l'instant. Voilà. Donc, bah, lui, c'est pareil. Hein, c'est un peu la même forme que le Cocoon Me. On a un grand dos, enfin large, épaules tombantes. Et ensuite, on fait des manches. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, et puis après, il me restera les bandes de boutonnage. J'ai déjà fait l'encolure. Il me reste juste les bandes de boutonnage après. Et il sera fini. Donc, je pense qu'aujourd'hui ou demain, il est fini. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ouais.
Voilà, et sur ce, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, à tout à l'heure pour celles qui viennent en live. Je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet, tout ce que vous voulez, de bons loisirs créatifs et pas que créatifs d'ailleurs. Bonne balade, bon jardinage, bon tout ce que vous voulez. Bonne vie. Voilà, à plus tard.